la crise qui sévit actuellement au Sénégal a des relents au niveau sous-régional, mais également au niveau international. N'oublions pas que les pays qui entourent presque le Sénégal, ce sont des pays qui sont aujourd'hui dirigés par des militaires et qui ont décidé de sortir de la CEDEAO. Donc c'est un fait important à prendre en compte aujourd'hui par rapport à la crise qui sévit au Sénégal. Si jamais on ne le souhaite pas, le Sénégal tombe entre les mains donc des militaires, ils pourront bien entendu se rapprocher de cette alliance-là, de cette nouvelle alliance qui a été créée donc par ces trois pays, les trois présidents de transition au Mali, au Burkina et au Niger. Et que aujourd'hui, je pense que ces pays-là, tout ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est que le Sénégal puisse tomber entre les mains des militaires. Parce qu'aujourd'hui, si le Sénégal rejoint ces pays-là, ils vont tout simplement contrôler la sous-région. Et la CEDEAO ne va plus exister. Ce qui est également à noter, et que c'est important aujourd'hui, les Sénégalais sont fatigués. Si jamais l'armée prend le pouvoir, ce qu'on ne souhaite pas, donc elle aura forcément le soutien des populations. Donc l'armée sera acclamée par les populations parce que les Sénégalais sont aujourd'hui fatigués de Macky Sall et de sa gouvernance tout simplement. Donc et que si ça arrive, les premiers en tout cas soutiens donc de ces militaires-là viendront en tout cas de ces trois pays qui, comme ils l'ont fait au Niger, quand l'armée a pris le pouvoir. Donc le premier soutien de l'armée sénégalaise qui aura pris le pouvoir viendra en tout cas donc de cette alliance-là. Et je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, personne ne le souhaite parce que le Sénégal quand même a une tradition de démocratie et qu'on souhaiterait effectivement conserver cette tradition. Mais ce qui se trame au niveau international est qu'aujourd'hui, on le voit, et c'est vrai, au Sénégal, comme un peu partout, peut-être en Afrique, il y a une nouvelle génération d'hommes politiques qui émergent et qui veulent tout simplement changer les relations entre Nord-Sud. Mais je pense que même pour l'intérêt aujourd'hui de la communauté internationale, il est plus facile donc d'avoir des relations avec des civils parce qu'ils comprennent les codes de la diplomatie. Donc on peut discuter, mais si jamais l'armée prend le pouvoir, donc les codes ne sont pas les mêmes. On l'a vu au Mali, les négociations sont toujours tendues avec l'international. On l'a vu également au Burkina, c'est ce qui s'est passé également au Niger. Donc il est souhaitable quelque part, même si c'est une nouvelle génération de politique qui exige en tout cas que les relations changent, mais je pense que c'est mieux pour tout le monde et que voilà, ces pays-là soient dirigés par des civils, parce qu'une fois que ça tombe entre les mains des militaires, on ne sait plus. On parle de transition au Mali, au Burkina, au Niger, mais c'est sûr que ce ne seront pas des transitions. Donc ils vont continuer à gérer ces pays à main de maître parce qu'ils pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir sortir ces pays donc de ces drames. D'autant plus que les dirigeants, les présidents qui ont dirigé ces pays-là depuis 60 ans ont échoué. Et si ça se passe au Sénégal, ça sera pareil. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir une lecture internationale géopolitique de ce qui se passe, il est préférable que la communauté internationale, que tout le monde mette la pression sur Macky Sall pour qu'il puisse en tout cas respecter le calendrier électoral, qu'on puisse avoir les élections le 25 février et que les Sénégalais choisiront le président qu'ils souhaitent à la tête de ce pays. Et je pense que c'est profitable pour tout le monde, pour la préservation en tout cas de la démocratie sénégalaise et sa tradition démocratique, mais également les relations qu'on pourrait avoir avec le reste du monde, avec des civils qui vont tout simplement respecter cette tradition démocratique. En tout cas, rapidement, c'est la lecture que je voudrais avoir par rapport à cette crise-là qui sévit. En tout cas, je le répète et je le dis, si ça continue, les populations elles-mêmes vont réclamer l'armée et que si l'armée arrive, on ne sait pas les lendemains, on ne sait pas exactement ce que ça deviendra.